bienvenue à notre live hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. C'est la veille des vacances pour certains, il reste encore 8 ou 15 jours pour d'autres. En tout cas, chez nous en Bretagne, le soleil est avec nous. Je mets mon deuxième écran et je reviens vers vous. Alors, est-ce que ça va marcher du premier coup aujourd'hui? Ça serait bien. Vers vous. Marcher du premier coup aujourd'hui. Hop, et il y a déjà quelqu'un qui est avec nous. Je mets mes petits commentaires. Et voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire ensemble le photophore. Alors, hop, ma petite bougie qui commence à fatiguer. Une petite bougie qu'on trouve facilement un peu partout. Hop, qui donne son petit effet. Ben là, avec le grand soleil, on ne l'aura pas. Bonjour à tous ceux qui arrivent et que je ne vois pas les noms arriver, comme d'habitude. Hop, j'éteins la bougie. Donc, photophore très facile à faire, vous allez voir. Donc, voilà. Je vous bascule et on en reparle. Voilà. Alors, le photophore, donc moi je l'avais fait en soyeuse succulente, donc très facile à faire. Juste, vous allez voir 2 morceaux avec du papier velin pailleté. Que je vous montre. J'espère que vous voyez bien les paillettes. Donc moi j'avais pris le lot de papier, bonjour Catherine, des Incolor, j'aimais bien. Mais aujourd'hui, pour que tout le monde puisse le faire chez soi, je vais utiliser du simple papier fenêtre, du couvre-livre, vous allez voir, et peut-être même qu'avec du calque ça peut marcher. Donc quelque chose de très facile à réaliser. Avant toute chose, avant de commencer, je voulais vous parler du nouveau catalogue de Stampin' Up qui va sortir début janvier. Si vous ne l'avez pas reçu et que vous voulez le recevoir, lundi sur ma page, vous recevrez un petit lien. Vous cliquez, vous remplissez et je ferai un plaisir de vous l'expédier courant des vacances. Bonjour Nadine, bonjour Corinne. Si vous avez déjà commandé chez moi sur Stampin' Up via un soupçon scrap, vous le recevrez de toute façon systématiquement. Et voilà, pour les autres, vous n'hésitez pas. Dès jeudi également, l'article est déjà sur le site, mais sur Facebook, je vous ferai la publication mercredi ou jeudi pour commander les échantillons de papier. C'est-à-dire que donc dans le catalogue, il y a 8 collections de papier design. Si vous voulez juste les tester, je vous propose des échantillons, donc 15 par 15 à peu près. Ça vous fait une 60aine de pages, plus les papiers spécialités, les papiers velin, tout ça pour un petit prix. Vous aurez toutes les indications sur le site AS de Scrap et sur la publication mercredi ou jeudi, j'essaye de vous faire ça. Voilà pour les nouveautés et les informations. Maintenant, on passe au scrap en lui-même avec le photophore. Donc, le plan de coupe que vous retrouverez sur le site dès ce soir. Vous voyez, c'est très simple. Une bande de papier cartonné. On fait des trous et un fond. Donc, on va commencer par la partie la plus délicate à faire en live. Ça va être la partie là. Hop, à nos coups de papier. Donc, hop, aujourd'hui, moi, je vais le faire dans une autre couleur. Bonjour Magali. J'ai choisi riche raisin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne le fais pas avec des... Là, vous voyez, j'avais juste décoré avec des tamponnages que j'avais découpés. Et fait également des tamponnages dans la même encre pour décorer un peu le dessus. Aujourd'hui, j'ai décidé de couper en fait des carrés de design et de ne pas mettre de tamponnage pour vous montrer un autre modèle. Donc, à vous de voir quelle version vous allez préférer. Et surtout, n'oubliez pas de me publier vos versions. Ça me donne des comparaisons, c'est très sympa. Le papier cartonné, on va faire un carré de 11 cm par 25. Ça va nous faire un photophore avec des côtés de 6 cm. On est parti? Alors, on est parti.
je vais déjà couper 11 cm dans la largeur. Je mets de côté, ça va me servir pour le fond. Et de l'autre, je vais faire un pli, donc sur le grand côté. Je vais faire un pli à 6 cm. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les mettez. Je ne les vois pas forcément, mais j'y réponds à la fin du live. Si je vais trop vite, n'hésitez pas non plus à m'interpeller. Et si vous voyez les vidéos, même plus tard sur YouTube, vous pouvez quand même m'envoyer vos questions et je me fais une joie de vous répondre. Alors 6, on fait un pli à 12. On fait un pli à 18. On fait un pli à 24. Et on coupe à 25. Voilà, donc je vous montre d'un peu plus près. Un pli à 6, un pli à 12, un pli à 18, un pli à 24 et on coupe à 25. Ça, c'est notre languette pour coller. Dans notre chute, on va faire le fond dans un carré de 8 cm par 8 cm. 8 cm par 8 cm. Voilà. Je mets de côté les petits morceaux qui restent. Le carré de 8 cm par 8 cm, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ce sera notre fond et les petites languettes pour coller. 1 cm. 1 cm. Bonjour Liliane. 1 cm. Et 1 cm. Vous allez voir, c'est vraiment très rapide à réaliser. Vous pouvez en faire plein pour votre table. Voilà. Je pose le coupe-papier. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir que je vous montre en live, c'est la découpe des rectangles. Donc pour ça, je sors ma machine de découpe et mon rectangle. Moi, j'ai choisi un rectangle, mais vous pouvez prendre n'importe quelle découpe et aussi bien le faire au cutter. Alors là, il va falloir que je mette de façon à ce que vous voyez. Hop. Je vais mettre le centré sur le premier rectangle. Comme ceci. Je le centre dans mon rectangle en hauteur et en largeur. Et pour pas qu'il glisse, je vais le bloquer avec mon post-it. Et on est parti. Voilà pour le premier. Ensuite, pour que les autres soient à la même hauteur, je vais prendre ma règle. Mon petit crayon papier. Et je vais me mettre un repère sur mes 4, enfin sur les 3 qui me restent. Donc moi je l'ai mis à 1,7. Alors 1,7.
Parce que si les rectangles ne sont pas, les fenêtres ne sont pas alignées, ça va pas faire très joli. 1,7. Voilà. Maintenant, je peux placer mon die, le centrer dans la largeur, mon repère représentant la hauteur de mon trou. Et je remets mon post-it pour ma découpe suivante. Voilà. Voilà pour le deuxième. Donc avec un cutter, ça marchera sûrement très très bien. Avec le coupe-papier également en fait. Il vous suffit de le tracer au crayon papier et vous pouvez faire votre découpe après avec votre coupe-papier. Et le dernier, après c'est bientôt Noël, c'est le moment de commander au Père Noël sa petite machine de découpe pour celles qui ne l'ont pas encore. Ça peut faire un joli cadeau au pied du sapin. Et voilà. Donc si vous choisissez de le décorer avec des tamponnages, je vous conseille de le faire à cette étape-là. Moi, cette fois-ci, j'ai décidé de le faire avec du papier design. Donc, pour ne pas ressortir la machine, je les ai découpés à l'avance. Donc, j'ai pris des carrés, des rectangles de 5,5 par 10,5. 5,5 par 10,5. Et je vais les coller, vous voyez, comme ceci, sur le dessus. J'ai fait la même découpe. Donc, on est parti pour le collage. L'étape d'après sera de coller le papier intérieur. Alors, vos cadeaux à vous sont prêts? Tout est prêt pour mettre sous le sapin? Moi, ça y est, de ce côté-là, c'est bon. Par contre, les menus, c'est pas du tout fait. J'y suis pas du tout. Ça va, il reste encore une semaine. Alors l'avantage de Photophore, c'est que du coup, vous l'adaptez vraiment à la couleur de votre table. Selon le repas. Et les lumières sur la table ou sur le sapin, ça fait toujours très très joli. Enfin, moi, ce que j'aime dans Noël, c'est vraiment les lumières. Et tout et tout. Alors, vous retrouverez le plan de coupe, mais vous voyez, c'est vraiment très très simple. Vous pouvez l'adapter, le faire moins haut, plus haut. Voilà. Moi, je mets le troisième. Donc, j'avais bien dit 5,5 par 10,5 pour le papier décor.
Et je pense que là, effectivement, sur les photophores, il y a de quoi avoir de la variété chez chacune. Donc, quand vous avez réalisé le vôtre, j'ai eu quelques photos de distributeurs de Kinder. C'est vrai que j'aimerais bien avoir des photos de photophores pour voir si vous utilisez du papier fenêtre, du papier velin, du papier calque. Si quelqu'un essaye avec le papier calque et que ça marche, je suis preneuse de voir. Alors, du coup, moi, je prends papier fenêtre. Alors, vous trouverez du papier fenêtre sur le site Stampin' Up. Moi, c'est un petit peu plus épais. J'ai pris une couverture de rapport. Et donc, je coupe des rectangles de 5,8 de large. Et la hauteur, ben, en fait, elle dépend de la hauteur de votre découpe. Donc, moi, je vais faire 9 de façon à avoir du rab en haut et du rab en bas. 5,8 par 9. Et ça, il nous en faut 4. 1. 2. 5,8 par 9. 3 et 4. Et c'est fini pour le coup de papier aujourd'hui. Alors, selon la marge que vous obtenez, vous la couplez soit au papier, soit au double face, soit à la colle. Moi, je vais mettre un trait de colle le long de mes cadres. Et j'appuie délicatement pour pas mettre de colle sur le trou. Ça gâcherait l'effet. Bonjour Carole. Voilà, délicatement et en faisant bien attention en fait, en posant le papier fenêtre au pli. Que l'on puisse refaire nos plis ensuite. Et le dernier. Comme ceci. On va pouvoir maintenant que la colle a pris, marquer nos plis. Ah, il est parti. Le petit dernier se carapate. Alors, on va pouvoir marquer nos plis. En faisant bien attention que la colle est bien prise pour que les papiers fenêtres restent bien en place.
Donc après, je remarque bien le pli par l'extérieur pour que la colle prenne bien. Parce que quand je plie, ils ont tendance à se décoller. Le papier fenêtre est plus épais que le papier velin. Donc je marque bien le pli avec mon plioir pour que la colle reste bien en place. Voilà. Ici, on va pouvoir couper nos languettes, biseauter notre languette et on va pouvoir ensuite passer au fond. Alors le fond, c'est pareil, on marque nos plis. Le fond, je vous rappelle, c'est un petit carré 8 cm par 8 cm. Sur chaque côté, on a fait un pli à 1 cm pour pouvoir le coller. Et ensuite, on biseaute nos languettes comme d'habitude, comme pour les petites boîtes. Et alors là, c'est là qu'il faut la technique. En fait, il va falloir coller au fur et à mesure. Vous voyez, il va falloir que je fasse les carreaux de mon photophore comme mes fenêtres à la maison. Il va falloir coller au fur et à mesure que l'on tourne, que l'on enroule, pour être sûr que ça colle bien. Et à la fin, on colle la dernière languette. Donc moi, j'ai commencé par le côté où il n'y a pas la languette sur le photophore. Si vous avez mis des tamponnages ou un papier design avec un sens, repérez bien le fond et le haut avant de coller votre fond. C'est toujours des petits conseils qui peuvent paraître pour certains logiques, mais ça évite les baies vues à certaines. Donc, je le colle en faisant bien soin d'aller au bord de mon photophore. Je fais coïncider mon pli et le bord de mon photophore. J'essaye de vous montrer au plus près ce que je fais. Voilà, et j'attends un petit peu que la colle prenne avant de passer au deuxième. Ne pas hésiter de s'aider de son plioir pour bien marquer la colle. Et on fait pareil ensuite pour les autres côtés. Bien entendu, le double face fonctionnait également. Et moi, j'aime pas trop le double face pour ce genre de manipulation parce qu'il ne me permet pas de me corriger. Et en général, j'ai toujours besoin d'être légèrement corrigée. Donc, c'est là qu'il faut bien marquer les angles. Et vous voyez que le double face m'aurait pas été. Bonjour Delphine. Vous voyez, hop, ne pas hésiter à bien former son angle pour avoir un travail bien droit, bien propre. On continue pour le troisième. J'essaye de vous montrer, c'est pas facile. Voilà. Donc je tire bien sur le côté du photophore
pour qu'il ait bien tout le long du pied, du fond, pour que mon angle soit bien droit. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, moi je vous conseillerais la colle liquide qui vous permet de corriger au fur et à mesure. Et nous arrivons donc au dernier côté. Hop, un dernier coup de plioir sur celui-ci. Et maintenant, il va falloir mettre de la colle sur sa grande languette. Quand vous choisissez votre découpe, c'est un peu tard pour que je vous le dise, faites bien attention à la largeur qui va vous rester par rapport à la largeur de votre languette. Vous pouvez toujours diminuer la taille de la languette par rapport à votre découpe. Vous voyez, moi je pense que là, elle va être un peu plus large. Et elle va un petit peu dépasser. Bonjour Fatou, ça vous permet de voir la bêtise à ne pas faire. Et avec le plioir, on va bien dans le fond, bien marquer l'angle pour avoir un angle droit propre. Voilà. Vous voyez, hop, le fond, les angles coïncident bien. Bon, j'ai mon petit problème de languette, hein, mais c'est pas choquant. Ça, après, c'est des petites bavures que je vais pouvoir corriger. Et du coup, vous voyez, ça marche très bien aussi avec du papier fenêtre. Voilà, notre photophore est terminé. Notre produit de création du jour. Hop, à vous de choisir lequel vous préférez, si vous préférez le papier velin ou le papier fenêtre. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer votre création à vous, que je puisse voir si c'était du papier velin ou du papier fenêtre que vous avez choisi. Évidemment, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Je vais vous faire un live le 25 décembre. Mais je vais vous montrer, je vous mettrai le tuto vendredi, je pense, de cette petite carte qui peut faire une carte de vœux en 3 panneaux, qui est toute simple à réaliser, vous verrez, mais qui vous permet par exemple d'exploiter plusieurs jeux de tampons, de s'amuser avec les couleurs, et puis d'envoyer évidemment des vœux de fête de fin d'année classiques, mais qui font toujours plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Maintenant, je vais aller voir s'il y a des questions que je n'ai pas vues sur mon écran, comme d'habitude. Si vous en avez après, vous n'hésitez pas, même 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, j'y répondrai avec plaisir. Pour les catalogues, petit rappel, si vous le voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à remplir le formulaire dès lundi. Et bien en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine pour reprendre nos lives. Bye bye!